Hello, je suis Sarah, je suis freelance et aujourd'hui je suis aussi digital nomade et je vais vous raconter ce que ça veut dire. Alors le terme digital nomade, c'est vrai qu'il est un peu galvaudé aujourd'hui, mais ça veut juste dire que je travaille en remote, donc à distance, et je choisis les différentes localisations en fonction de mes projets ou de mes envies. J'ai choisi ce mode de vie parce que finalement j'ai jamais été très heureuse en tant que salariée. J'ai besoin de faire mes horaires, j'ai besoin de travailler tard la nuit parce que c'est mes pics de productivité, mais aussi de prendre des pauses l'après-midi, d'aller faire d'autres activités pour me nourrir. Donc en fait, ce rythme-là n'était pas forcément compatible avec le salariat. Et le fait d'être freelance, le fait d'être à distance, ça permet d'être dans un cadre qui est hyper nourrissant et qui permet quand même de faire le job sans problème et en étant peut-être aussi stimulé différemment et ça permet d'être plus créatif à mon avis. J'ai commencé à l'être il y a à peu près 2 ans, en fait, au début du Covid, où j'étais dans un appartement parisien, pas hyper grand, pas hyper lumineux. Et je me suis dit, bon, bah, quitte à être coincée, confinée ou avec des couvre-feux, autant être dans des nouveaux endroits et quand même continuer à explorer. Donc la première année, j'ai dû le faire en France parce qu'on ne pouvait pas sortir forcément du territoire. Et donc j'ai fait 9 destinations différentes en France, en passant par le sud, par la Bretagne, donc voilà, en faisant un grand tour. Et après, j'ai été en Belgique, à Ostende, près de la mer. Et la prochaine destination, ça sera au Portugal, toujours près de la mer, mais avec un petit peu plus de soleil cette fois. Alors j'ai pas encore fait beaucoup de pays, mais j'ai fait beaucoup de villes et je dirais que celle dans laquelle j'ai préféré bosser, c'est Ostende, près de la mer, parce que j'avais de la chance d'avoir justement un appartement avec à la fois vue sur le port et derrière vue sur la mer. Et donc c'était un cadre assez exceptionnel pour bosser, donc ça m'a mis dans de bonnes conditions. Pas vraiment, déjà parce que je le fais pas seule, je le fais avec mon copain qui lui aussi est digital nomade et qui peut bosser donc à distance. Mais aussi parce que dans cette configuration-là, en fait, on rencontre plein de gens. Déjà plein de digital nomades, il y a des spots où on peut les rencontrer, mais aussi plein de locaux, puisque l'idée de bouger de la France, c'est de rencontrer des gens qui sont pas forcément français et qui ont des cultures différentes. Et donc finalement, on rencontre beaucoup plus de gens que si on était resté dans notre ville.